Bonjour Jean-Paul Betbez. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Betbez Conseil et on va évoquer aujourd'hui l'après-Draghi. Alors vous allez me dire c'est un petit peu loin l'après-Draghi, Mario Draghi. Son mandat à la tête de la BCE se termine en novembre 2019. Alors pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à ce sujet dès aujourd'hui? Écoutez, c'est un secret de polichinelle. Je dirais que, grosso modo, vous avez raison, on a le temps, à part que tout le monde s'en occupe, parce que justement, il va y avoir des places à prendre, des places à organiser, et que tout ceci est à la fois technique et surtout politique. Dans quelques mois, le vice-président part, M. Constanzo, et on se dit qu'il va le prendre, ce poste-là. A priori, on le donne à un pays du Sud moyen. Et il est portugais d'ailleurs. Il est portugais, et on pensait à un Espagnol. Simplement, c'est un Espagnol, et des personnes disent, mais pourquoi pas une Espagnole? Donc il va y avoir des discussions là-dessus, mais a priori, ce serait un pays du Sud, à voir. Ensuite, dans un an, vous aurez le chef économiste, M. Pratt, qui va partir, et il va y avoir donc un deuxième poste à libérer, qui est un poste également stratégique. Et puis, quelque temps après, vous le disiez, c'est M. Draghi qui part. Et vous voyez bien que, compte tenu du fait que le nombre de postes est extrêmement réduit, qui va prendre, qui va réussir, c'est évidemment difficile. Tout le monde dit qu'il faut que ce soit un Allemand cette fois-ci, mais évidemment, ça n'est pas aussi facile à expliquer et, pour une part, à vendre. En fait, on ouvre une zone de confrontation Europe du Nord, Europe du Sud. Nord-Sud, et du point de vue de la théorie économique, avec deux visions. La vision qu'on appelle en théorie delphique et celle qu'on appelle odysséenne. Alors expliquez-nous cela, delphique, odysséen. Alors, delphique, c'est vous dire, écoutez, j'achèterai des bons du Trésor jusqu'à septembre 2018. Odysséen, je m'attache au mât et j'attends d'avoir 2% d'inflation. Et aussi longtemps que je n'ai pas 2% d'inflation, je continue à acheter des bons du Trésor. Autrement dit, si je suis odysséen, je vous donne une date et j'arrête. Si je suis odysséen, je continue jusqu'à ce que ça bouge. Donc en fait, c'est la stratégie de sortie du quantitative easing qui se joue. Qui est en jeu. Et au fond, si je suis delphique, je suis plutôt allemand, en disant en septembre, on arrête parce que ça suffit. Et si je suis odysséen, je dis, je suis avec M. Draghi, je dis j'attends encore parce que je n'ai pas de % d'inflation. Et donc on va me trouver odysséen mou et delphique dur, comme vous voulez. Delphique, on va dire, ces gens-là sont des faucons, les autres sont des colombes. Mais vous voyez bien que je n'ai pas la même politique économique, que je n'ai pas la même vision. Alors évidemment, avec ce système-là, je vous ai dit que d'une certaine manière, l'allemand serait plutôt delphique et donc plutôt dur, et donc il y aurait une autre possibilité pour trouver quelqu'un qui soit plus soft, plus mou, plus odysséen, peut-être un Français, allez savoir, et c'est ça qui est en train de se mettre en jeu, France ou Allemagne ou autre, Delphes contre l'Odyssée, c'est ça le sujet. D'où l'intérêt de réfléchir d'ores et déjà à cet après-Draghi. Merci beaucoup, Jean-Paul Betbez. Les places se prennent maintenant. Merci. Merci à vous.